Eh oui, c'était Pink avec Just Give Me a Reason en featuring avec Nate Russ. Il est 8h15 sur les ondes de Radio Tunisienne Inter. Et tout de suite, bien sûr, c'est le point sport avec Nourdine Hafsi. Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. Nourdine Hafsi, bonjour. Bonjour Madi. Le championnat Tunisie de football de Ligue 1 saison 2024-2025 prend fin, quand aujourd'hui et demain avec les matchs de la 30e journée. Est-ce que cette journée est une simple formalité, Nourdine ? On peut dire oui et non. Oui, dans la mesure où on connaît le champion de Tunisie, donc 2024-2025, c'est l'Espérance sportive de Tunis, donc il recevra jeudi donc son titre à l'issue, donc ce match à Radès face à Monastir. On connaît les deux relégués en Ligue 2, il s'agit de Kawaf El Gafsa et Tataouine. Alors non, donc ce n'est pas une formalité, puisque la dernière inconnue qui sera résolue lors de cette journée, c'est qui terminera deuxième au classement général et accompagnera l'Espérance en Champions League d'Afrique la saison prochaine. Alors la situation actuelle, c'est que l'Union sportive monassérienne est deuxième avec 61 points, seront chez l'Espérance, alors que l'Étoile sportive du Sahel, troisième avec le même nombre de points, 61, reçoit le club sportif sfaxien. Selon les règlements de la compétition, avant de cette ultime journée, l'Union sportive monassérienne et l'Étoile du Sahel sont à égalité dans les confrontations directes. Monassir a battu l'Étoile 1-0 et l'Étoile a battu le Monassir par le même score. Elle compte le même nombre de points, 61, mais la formation UCMiste bénéficie de l'avantage du goal average en phase aller, plus 10 contre plus 9 pour l'Étoile. Alors dans le cas où les deux équipes font match nul, ou s'impose lors de la dernière journée, c'est-à-dire que l'Espérance, le Monastir fait match nul avec l'Espérance ou bien bat l'Espérance, l'Étoile du Sahel fait match nul avec le CSS ou bat le club sportif sfaxien, c'est l'Union sportive monassérienne qui passe deuxième et accompagnera l'Espérance en Champions League d'Afrique. Donc la seule éventualité pour l'Étoile, c'est de battre le club sportif sfaxien et que Monastir donc s'incline face à l'Espérance pour qu'elle termine deuxième et participe à la Champions League d'Afrique. Le programme complet donc de la dernière journée du championnat de Tunisie de football de Ligue 1. Aujourd'hui, à partir de 16h, AS Gabès, club africain, match retransmis par l'Ouattania 1, Metlaoui, Union sportive de Tataouine, Union sportive de Bengerden, Kawaf El Gafsa, et enfin Espérance sportive de Zarziz, Jeunesse sportive de l'Omran, match retransmis par l'Ouattania 2. Demain, à partir de 16h, à Radès, Espérance sportive de Tunis, Union sportive monassérienne, match retransmis par l'Ouattania 1 et Al-Kess 1. Lors de ce match, donc à l'issue de la rencontre, l'Espérance soulèvera son titre de champion 2024-2025. Étoile sportive du Sahel, club sportif sfaxien Assous, match retransmis par l'Ouattania 2, Stade tunisien Soliman et club athlétique Bizerta, olympique de Béja. Et oui, avant de continuer, un petit coucou, une petite dédicace à l'autre Fimech qui est en train de nous écouter. Bien sûr, dédicace à tout le monde qui nous écoute, c'est normal. On continue avec les quarts de finale de la Coupe de Tunisie de football qui se dérouleront donc samedi et dimanche prochain. Est-ce que les clubs qualifiés vont aligner leur équipe type lors de la dernière journée du championnat, Nourdine Hafsi ? Oui, la question se pose dans la mesure où certaines équipes qui jouent demain comme le Monastir et l'Étoile du Sahel. Ces quarts de finale comportent des duels serrés pour Monastir et l'Étoile du Sahel qui disputent lors de la dernière journée une place de Champions League d'Afrique. Monastir recevra en quart de finale de la Coupe de Tunisie dimanche le club africain, alors que l'Étoile sportive du Sahel sera opposée au Stade tunisien. Je pense personnellement que les deux formations vont jouer avec leur équipe type sur les deux tableaux pour éviter le moindre faux pas. Alors, on va passer tout de suite au basketball. Les matchs de la finale de Super Playoff du championnat de Tunisie senior garçon débutent, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et ça va jouer donc sur 5 matchs entre le club africain et Monastir. La finale du Super Playoff du championnat de Tunisie de basketball Pro A donc, est disputée au meilleur des 5 matchs. Le premier club qui remporte 3 victoires est sacré champion de Tunisie. Donc ça commence aujourd'hui. C'est Monastir
donc qui reçoit le club africain, et ça se terminera donc le mercredi 28 mai. Au cas où les deux équipes sont à égalité, c'est Monastir recevra une nouvelle fois le club africain à Monastir. À noter que Monastir, le club africain, s'affronteront également en finale de la Coupe de Tunisie le dimanche 1er juin à la salle Omnisport de Rades. Et on passe au tennis avec les huitièmes de finale de l'Open de Tunis qui se déroulent aujourd'hui. Ces huitièmes débutent à 10h avec la rencontre opposant le français Titouan Droguet au japonais Yuta Shimizu. À 15h, notre dernier représentant à cet Open de Tunis, Moaz Chargui, 476e mondial, affrontera le français Valentin Royer, 117e ATP. Au premier tour, Moaz Chargui a battu le néo-zélandais James Watt en 2-7, 7-6, 7-6 et 6-3. De son côté, Valentin Royer s'est imposé face à son compatriote Robin Bertrand en 2-7, 6-3 et 6-2. Toujours en tennis, et cette fois-ci au tournoi de Rome WTA 1000, le tableau des dames atteint aujourd'hui les quarts de finale. Coco Gauff affrontera à midi la Russe Mira Andreeva, alors Karina Sabalenka croisera la raquette avec Quinen Zhang. Hier, Jasmine Paolini et Peyton Stern se sont qualifiés pour les demi-finales en éliminant respectivement Diana Schneider et Elina Svitolina. Chez les messieurs, on dispute les deux quarts de finale aujourd'hui. Au programme, Draper face à Alcaraz à 14h et Moussetti face à Zverev à 19h30. Et oui, on va passer tout de suite au handball. Attends, juste pour le tennis, ils n'ont pas le temps qui est avec nous, enfin avec eux aujourd'hui. Le temps, il est un peu pluvieux. Oui. La météo n'est pas au rendez-vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Exactement. En handball, pas de super coupe d'Afrique pour l'Espérance sportive de Tunis. On peut pas tout gagner. On peut pas. Eh oui, qui s'incline en finale face à El Ahly d'Égypte. Alors, il faut noter que l'Espérance court depuis 2016, depuis qu'elle a gagné sa deuxième Super Coupe d'Afrique sur un troisième sacre. Malheureusement, pour cette 32e Super Coupe d'Afrique qui s'est déroulée les 12 et 13 mai au Caire, avec la participation de 4 équipes, l'Espérance n'a pas réussi à le faire. L'Espérance a éliminé le club congolais Otoyo Doyo en demi-finale, alors que l'Ahly a écarté Zamalek d'Égypte. En finale disputée hier soir, les 100 et or ont buté sur une très forte équipe de l'Ahly qui a mené les débats à sa guise du début jusqu'au coup de sifflet final, l'emportant par 24-15. Grâce à ce 5e succès africain, l'Ahly représentera l'Afrique à la Coupe du Monde des clubs 2025 qui aura lieu en Égypte. Là, on ouvre une parenthèse. L'Égypte a signé, donc la fédération égyptienne de handball a signé un accord avec la fédération internationale pour que cette Super Coupe d'Afrique des clubs soit organisée pendant 3 années, 2024, 2025, 2026, en Égypte. Chez les dames, l'association sportive féminine du Sahel a terminé 3e à cette Super Coupe d'Afrique après sa victoire en match de classement devant les Congolaises d'Oto Doyo par 30-21 en finale. Le fameux club congolais Atlético Petrolas, qui est le recordman de cette Super Coupe d'Afrique, a battu l'Ahly d'Égypte par 25-14. Et avant de refermer, bien sûr, ce point sport, Nourdine, on parle un peu de Champions League aussi. Bien sûr, de la finale. Exactement, qui se déroulera à Munich, à München. Oui, le 31 mai. Exactement, et on rappelle un peu les scores. Bien sûr, les scores, et il y aura 2 autres finales avant. Il y aura l'Europa League et la Ligue Conférence. Donc il y a 3 finales européennes. Elles vont être disputées dans l'ordre, mais la plus importante, disons le top, disons le la clou, grande finale. La grande finale, ça sera donc le 31 entre l'Inter et le Paris Saint-Germain. Vos pronostics, monsieur Nourdine? Moi, je pense que sur le plan, disons, expérience, maîtrise, les Italiens ont démontré face à Barcelone que franchement, ils sont très très forts et même grande défense. Grande défense. Et Barcelone, la défense, elle est un peu à réviser. C'est la défense. C'est la défense qui a trahi Barcelone. Avec une bonne défense, Barcelone se serait retrouvé en finale. Mais le Paris Saint-Germain a également montré que au cours de ces matchs à élimination directe face à Liverpool, face à Aston Villa, face à Arsenal, que c'était une équipe d'une grande maîtrise technique, d'un grand collectif
et qui possède des joueurs de grand Attention talent. Au PSG aussi avec les... je vous ai coupé la parole, hein, les PSG avec les contre-attaques du PSG qui sont très importants. Les contre. Voilà, donc le PSG dispute ses chances. Je pense que c'est 50-50. Alors, ça serait incroyable si le PSG remporte la Champions League après le départ de Mbappé. Je pense qu'il s'en mordra les doigts d'être parti du PSG. Je pense que ça va arriver. Ça peut arriver, ça c'est vrai. Nordine Hafsi, merci beaucoup. On se retrouve samedi. Ainsi s'achève donc ce point sport. Restez avec nous, il est 8h26. On continue la matinale jusqu'à 10h du matin.